Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis contente de vous retrouver encore aujourd'hui pour notre émission hebdomadaire Enfin à ma place. Pour notre belle émission d'aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter une talentueuse artiste. Elle s'appelle Keren Narcisse. Et bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ben, ça va très bien, grâce à Dieu. D'accord, bienvenue à notre émission. Merci. Je suis très contente, ma chère, de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi, ça fait plaisir. Ah, fantastique. Pour commencer l'émission, Keren, j'ai une question toute simple à te poser. Pourquoi tu as décidé de dire oui à notre invitation? Ben oui, parce que j'aime ça faire les entrevues, ça fait très longtemps. La dernière fois que j'en avais fait une, je pense qu'on était en 2017, j'avais 11 ans. Maintenant, j'ai 13 ans. Donc, ouais, et ça me tentait, parce que ça m'amuse aussi de répondre à des questions. Ah, fantastique. Je suis très sociale. Ah, mais c'est bon, ça paraît de toute manière, on le sait. Oui, Keren, en fait, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, toi et moi. Tu as participé à plusieurs de nos événements. Oui. Je pense que tu étais là l'année dernière à Noël d'Amour 2020. Oui. Et tu étais là aussi récemment. Le concert Un Grand Amour. Le plus grand amour, Ouais, oui, justement, où tu as amour. donné une performance vraiment extraordinaire. Alors, Keren, mon autre question pour toi, pour les gens qui vont t'écouter, pour les personnes qui t'écoutent actuellement, qu'est-ce que tu pourrais leur dire à ton sujet? À part le fait que Keren chante, est-ce que tu pourrais parler un peu de toi, nous parler un peu de toi? Oui, comment dire, comme je viens de dire, j'ai 13 ans, je m'appelle Keren Narcisse. Là, je suis en première secondaire, je suis en secondaire 1. J'apprends de nouveaux instruments à part le chant, puis c'est pas tout le monde qui le sait, mais je sais aussi danser. Et comme instrument que j'apprends à jouer en ce moment, c'est le saxophone et le piano. Et qu'est-ce que je peux dire encore d'autre sur moi? Et tu es en secondaire? Je suis en secondaire 1 à l'école Marie-Clarac secondaire. Et c'est ça. J'ai deux frères et une petite sœur. Et aujourd'hui, c'est ta maman qui t'accompagne? Oui, aujourd'hui, c'est ma mère qui m'accompagne. La dernière fois que tu as participé au dernier événement qu'on a présenté, au plus grand amour, le concert, les gens en tout cas, il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Renan, où est-ce que tu as trouvé cette petite fille qui chante aussi bien? Dis-moi, comment tu as fait pour performer autant? Est-ce que tu as dû... Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un talent vraiment inné, ça. C'est un don de Dieu. Oui. Et aussi ma mère qui m'encourage beaucoup. Souvent après mes devoirs ou avant mes devoirs, je pratique et comme ça je peux donner le meilleur de moi-même pour vous. Oh là là, et pour donner gloire à Dieu. Oui, pour donner gloire à Dieu, c'est sûr. Absolument. En premier, God first. Évidemment. Je suppose que tu chantes aussi à ton église, une fois de temps en temps. Bien sûr. Ah, mais fantastique. Alors, Keren, maintenant, je sais que, en tout cas, c'est extraordinaire pour moi. Je tiens à te féliciter, mais juste avant, moi, je suis tellement fière de toi. Dernièrement, j'ai vu une note que ta mère a publiée, à savoir, ma fille participe au secondaire en spectacle, etc. Si vous voulez l'encourager, voilà ce qu'il faut faire si jamais vous voulez voter pour elle. Et au final, tu as participé, non seulement tu as participé, mais tu as gagné. Oui, j'ai gagné 2 prix. J'ai gagné comme lauréat artiste en or. J'ai pas gagné pour présenter le pan québécois de mon école, mais quand même, gagner comme lauréat, c'est quand même une grande chose. Et gagner comme coup de cœur du public avec 328 votes, c'est aussi extraordinaire. Sur combien de votes? 328. Non, je veux dire, toi, tu as gagné 328 votes. Oui. C'était sur un nombre de combien à peu près? Comment dire? Je veux dire, il y avait combien de votes au total pour les autres participants? Il y en avait qui n'avaient pas beaucoup de votes. J'étais un peu en compétition avec une équipe parce que je trouvais qu'ils avaient beaucoup de votes en si peu de temps. Donc, quand on a vu ça, on a beaucoup travaillé et
et le nombre de personnes qui ont voté pour moi, là, j'ai remarqué combien de personnes me soutenaient. Ah, mais c'est extraordinaire, mais on t'aime, Keren, ça tu le sais. Alors moi, je tiens, non seulement au nom de mon équipe, mais en mon nom personnel, à te féliciter. Tu le mérites vraiment. Merci. Je suis fière de toi et franchement, ta maman doit être fière de toi aussi. Tes parents doivent être fiers de toi, n'est-ce pas? Oui. Oh là là. Je pense que presque toute ma famille et mes amis. Ok. Ouais. D'accord. Là, je me dis, qui se cache derrière la grande chanteuse que tu es? C'est sûr que tu as juste, quel âge déjà? 13 ans. 13 ans. Je voudrais maintenant savoir qui se cache derrière la fille pétillante, la fille dynamique, souriante, sociable et qui performe on ne peut plus dans les spectacles. Qui se cache derrière cette fille-là? Peux-tu nous parler un peu de toi? Qu'est-ce que j'aurais dit de moi? Je suis une personne parfois très folle, qui aime beaucoup rire et que parfois je ris tellement ça me donne mal à la tête. Donc je suis une personne qui peut être dans tous mes états. Je suis très sympathique, je ris beaucoup, comme je viens juste de dire, je suis parfois très folle. J'aime rire avec mes amis et j'aime pas être timide. Je sais pas à quoi ça sert d'être timide parce que je veux pas juger les gens qui sont timides, mais quand je vois pas pourquoi être timide tandis que tu pourrais connaître d'autres personnes et puis sociabiliser. C'est bien, c'est bien. Donc Socialiser avec les ouais, autres, oui. je suis très sociale, j'aime bien faire des blagues, je suis très folle et j'aime beaucoup m'amuser. D'accord. Quand tu dis folle, ça veut dire quoi pour les gens qui ne comprennent pas ce terme? Ben, genre je peux donner des blagues, je peux faire des danses drôles, je peux imiter des gens et ça va leur faire rire. Parfois je peux changer de voix. Wow. Parfois je suis capable de parler en créole et parfois ça fait rire mes parents. Mais justement, c'est une question que je voulais te poser. Je sais que toi et moi, nous sommes d'origine haïtienne. Oui. Et je me demande, est-ce que tu parles créole à la maison? Ben, je me débrouille. Parfois je le dis mal, ma mère me dit que je le dis mal, mais je me débrouille. Ah, mais c'est bien. Qu'est-ce que tu pourrais dire en créole pour les enfants haïtiens qui t'entendent, pour les parents aussi? Si je te dis qu'ils sont pas le fait pita, par exemple. et peut-être qu'ils vont en peser à Piclis. Oh là là! Ah, tu as encore le piclis que nous t'avons offert. Je garde ça pour les grandes occasions. Waouh! Alors, tu vois, là, je pense que ma cousine doit être contente maintenant, à savoir que jusqu'à présent, tu gardes encore le piclis qu'elle nous avait offert. Moi, j'aime le piquet, le piclis. Bon bagaille. Oh. Bon bagaille. Quelle publicité gratuite! Niva, je pense que tu vas écouter l'émission et que tu vas être content. Bon bagaille. Oui, Keren. Là, on va continuer nos questions. Là, je sais que tu as gagné secondaire en spectacle. C'est sûr que ton école est fière de toi. Comment tu te sens avec tes camarades de classe et est-ce qu'on te reconnaît dans la cour d'école? Comment ça se passe? Quand j'avais gagné finale locale, il y en avait quelques-uns qui ont dit « Hey, c'est pas toi qui avais fait secondaire en spectacle, tu chantes trop bien !» Et moi, je suis comme « Merci !» Aussi, on avait dit mon nom à l'intercom. Puis il y avait des professeurs qui étaient super contents. Et j'étais un peu embarrassée, mais quand même, ma mère a dit mais là, ils sont contents, ils sont fiers de toi. Mais quand même, je trouve ça cool qu'au moins, il y a des gens qui me connaissent et qui reconnaissent mon talent. D'accord. D'accord. Et là, maintenant, comme notre émission s'intitule « Enfin à ma place », est-ce que tu pourrais nous dire ouvertement si maintenant tu te sens à ta place? Oui. Ou moins si tu l'as toujours été? Mais comment dire? Ben, je pense que j'ai toujours été à ma place, mais que là, je suis un peu plus. Parce que j'ai quand même gagné un concours, puis ça c'est pas grand, ça c'est pas une petite chose, c'est quand même grandiose. Évidemment. Donc peut-être que là je suis encore un peu plus à ma place que d'habitude. Donc c'est ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux enfants de ton âge qui ont du talent, mais qui ont peur de s'exprimer, qui ont peur de participer, ou du moins qui sont tout simplement gênés et qui préfèrent chanter devant le miroir ou dans la salle de bain? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Mais il faut vaincre la peur. Puis la peur, c'est pas quelque chose qui va te battre. Donc il faut pas avoir peur. Il faut plutôt foncer, avoir confiance en soi. Puis quand tu as des gens qui te soutiennent, ça va toujours aller.
mais fantastique. Ça, c'est un bon conseil venant d'une fille de 13 ans seulement. Wow! En tout cas, oui. Si je reviens à la chanson que tu avais choisi d'interpréter dernièrement au concours, est-ce que je peux en savoir plus? Ben, c'est SOS Intérieur en détresse. Je l'ai choisi parce que dans la chanson, on dit « Je voudrais voir le monde à l'envers ». Mais là, je trouve que le monde est un peu à l'envers parce qu'on est en pandémie. C'est pas normal qu'on porte des masques, qu'on a toujours peur, qu'on doit être à 2 mètres à distance, qu'on n'a pas le droit de se toucher. Et que même quand tu arrives chez toi, tu n'as pas le droit de vraiment faire la bise à tes parents parce que à cause de la Covid. Donc, je trouve que le monde est un peu à l'envers. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette chanson. Le monde est à l'envers en ce moment. C'est sûr que le monde est à l'envers parce que la pandémie vient bouleverser toutes choses aussi. Cependant, on sait, on peut le dire ouvertement, oui, ça nous dérange un peu toutes les contraintes. Cependant, ce sont des contraintes nécessaires. Ouais, tu comprends? Pour qu'on évite de se contaminer et aussi de contaminer les autres. Alors, c'est sûr que ça nous dérange. C'est sûr aussi que, c'est un constat. Je trouve que le monde est à l'envers à cause de tout cela. Ouais, mais quand même, on va quand même continuer à se protéger et à encourager les gens à se protéger, n'est-ce pas? À respecter surtout les consignes de nos dirigeants. C'est bon, ça te va comme ça? Ouais. Même si le monde est à l'envers, mais on va quand même voir la lumière au bout du tunnel. Je pense pas? Ouais. Ouais. Je suis sûre qu'avec la foi, rien n'est impossible à Dieu. Évidemment, évidemment. Mais on continue quand même de faire l'effort qu'il faut pour se protéger, tout en restant quand même, conscient qu'il ne faut pas rester dans un coin s'apitoyer sur son sort, ce que je ne pense pas que toi tu fais. Non, pas du tout. Parfois même, parfois je me plains. Et ma mère me dit, mais non, il y a plein de choses. Tu sais, dans mon temps, il n'y avait pas ça. Maintenant, il y a WhatsApp, les FaceTime et tout ça. Donc, en fait, la pandémie, c'est pas vraiment une pandémie pour vous les jeunes. C'est pas vraiment une pandémie parce que vous restez toujours en contact. Il y a les téléphones, il y a les tablettes, il y a les ordinateurs. Donc, ça change pas vraiment grand-chose. Pour toi, ok. Là, je sais que tu as une sœur et un frère. Non, j'ai 2 frères et une petite sœur. Ah, 2 frères. Est-ce que vous vous amusez à la maison ensemble? Il y a toujours des cris de joie à la maison. Il y a toujours des jeux. Tout ce qu'on fait, il y a toujours des jeux. On se taquine tout le temps. Ah, mais tout le temps. C'est bien. Et avec tes amis, est-ce que tu continues de leur parler? Justement, tu as dit qu'il y a FaceTime, il y a... Oui. Okay, je continue à leur parler soit au téléphone ou soit par WhatsApp. J'envoie des messages ou on fait des groupes sur Instagram, de chat, puis parfois sur Snapchat. Il y a même des amis du primaire que je continue à parler. Je continue à écrire à des gens que je connaissais depuis le primaire. Puis là maintenant j'ai leur numéro de téléphone et en plus ça fait plus de 2 ans que je les ai même pas vus. Hein. Oh là là. Donc, mais dis-moi, Keren, pardonne-moi, tu allais dire quelque chose? Non, j'allais rien dire. Là, je te sens vraiment à ta place, ma chère. Tu es bien confortable, franchement. Oui, je voulais te dire, Keren, maintenant que tu participes à l'émission, est-ce que tu aurais un message, pas seulement pour les jeunes de ton âge, est-ce que tu aurais un message à lancer à tout un chacun? Quelque chose à leur dire? Quelque chose pour leur donner d'espoir ou quelque chose que tu voudrais personnellement leur dire? Personnellement, je voudrais leur dire que n'ayez pas peur. Quand vous avez la foi, tout est possible à Dieu. Vous pouvez faire l'impossible avec Dieu. Donc, vous ne devez pas avoir peur. Faites ce que vous aimez et socialisez. Puis, montrez votre talent. N'ayez pas peur. Montrez votre don. Puis, avec la foi, tout ira bien. Wow. C'est ce que je pourrais dire. Wow, quel beau message. Avec la foi, tout ira bien. Cependant, moi, j'ajouterais qu'il faut vraiment mettre l'effort aussi pour réaliser ce qu'on veut. Oui, l'effort est beaucoup de travail. Évidemment. Il faut mettre l'effort, il faut savoir où on veut aller. Non seulement on prie, mais on agit. Évidemment. Bon, wow. Avais-tu quelque chose à me dire ou quelque chose que tu avais en tête à nous dire en venant à l'émission? Il semble que non. D'accord. Est-ce que tu as des projets à venir, des choses que tu aimerais que les gens sachent, à part le fait que tu nous as parlé en fait, tu as invité les gens à s'abonner à tes pages. Est-ce que tu aurais quelque chose que tu aimerais qu'on j'ai un projet à long terme. J'espère qu'après la pandémie, je pourrai faire un concert. D'accord. Mais on ne sait pas quand, mais j'espère que j'en pourrai faire.
J'aimerais avoir des conseils, des suggestions, des suggestions, des critiques pour m'aider. D'accord, et tu aimerais que cela vienne du public, c'est bien ça? Oui, parce que sans public, il n'y a pas de concert. Ah, waouh! Waouh! Alors le message est lancé, mesdames et messieurs. Keren voudrait que vous l'écriviez et que vous lui disiez à quoi vous vous attendez et aussi c'est quoi les suggestions que vous aimeriez lui faire. Wow. Et aussi, j'aimerais faire un vidéo. Oh là là, c'est possible tout ça, ma chère. Ouais, c'est toujours possible. Oui, c'est toujours possible. Il faudrait juste choisir avec quelle musique que tu voudrais faire cela et puis quand. Alors c'est faisable. Oui, c'est faisable. C'est pas le talent qui manque, c'est pas la volonté non plus, n'est-ce pas? Ouais. Et qu'est-ce que tu fais pour garder le moral quand rien ne va? Parce que certaines fois, comme tout le monde, il peut arriver que tu as des moments où tu te sens triste, où rien ne va. Qu'est-ce que tu fais pour garder le moral? Qu'est-ce que je fais pour garder le moral? Parfois, quand je suis juste triste, parfois je pense à des bons souvenirs, ou parfois j'écoute de la musique, ça m'aide beaucoup écouter de la musique triste, ou peut-être de la musique qui bouge, parce que moi je suis pas une chanson je suis pas une personne qui aime la musique slowly. Je suis comme une personne qui écoute vraiment de la musique qui bouge, des chansons positives, des chansons qui bougent, qui donnent du rythme, du beat, tout ça. D'accord. Est-ce que tu fais du sport un peu? Oui, je fais beaucoup de sport. Parfois pendant les congés ou pendant la fin de semaine. Parfois je fais du jogging ou je fais des just dance avec mes frères et sœurs. On fait même des battles pour savoir qui danse le mieux ou juste pour rire. Et on fait du jogging, on fait de la marche. Parfois on va au parc, parfois on fait de la bicyclette ou du roller. Et c'est ça. Ah, mais c'est fantastique ça. Là, je sais que tu viens de nous dire que tu es à ta place et tu es encore plus à ta place maintenant en ayant remporté la victoire au concours du secondaire en spectacle. Est-ce que à la maison, ça va bien à la maison? Est-ce que tu es une fille? En tout cas, moi, je te trouve très joviale, très dynamique. Je suppose que maman est contente aussi. Est-ce que tu aides à la maison un petit peu? Oui. Un autre cachet, je sais cuisiner. Wow. Donc oui, je sais cuisiner. Quand il n'y a rien à manger, je fais ma nourriture. Quand il n'y a rien de préparé, tu veux dire? Oui, quand il n'y a rien de préparé ou quand je veux manger quelque chose fait par moi-même. Parfois, je veux faire manger. Et je ne fais pas que de la nourriture salée, je sais aussi faire des pâtisseries. Wow. Oh. Alors, c'est beaucoup de talent. Tu es une fille à multiples talents. Wow. Et qu'est-ce que tu n'as jamais dit encore à personne, mais que tu aimerais vraiment que les gens sachent de toi? Ce que j'ai jamais dit à personne, my God, je sais pas. Tu sais pas. Alors, il n'y en a pas. Tu as tout dit. Peut-être que je vais trop loin dans mes questions. Est-ce que je vais trop loin dans mes questions? Attends, je vais réfléchir. Qu'est-ce que j'ai jamais dit à personne? Tu as tout dit. D'après moi, tu as tout dit jusqu'à maintenant. Je crois que oui. Mais si je te demande de nous improviser quelque chose, juste comme ça, je ne l'ai jamais fait encore parce que la première fois, c'était un test, j'avais oublié. Mais là, j'ai devant moi une grande artiste. Comme tu le sais, je ne t'ai pas mis au courant encore, comment dire, je ne t'avais pas informé des questions que j'allais poser parce que je voulais vraiment que ça soit relax et que tu puisses nous dire sur le coup à quoi tu penses, etc. Mais là, je voudrais que tu nous donnes au moins quelques notes d'une musique que tu n'as pas chantée encore dans les spectacles tout récemment. Est-ce que c'est trop demandé? Une musique que j'ai jamais chantée encore dans les spectacles. Oui. Quelque chose que tu aimes, mais que tu aimerais nous présenter. Juste comme ça, là. Juste quelques notes. Non, je veux que tu te sentes à l'aise. Ah, je me sens à l'aise, mais oui. Je sais pas pourquoi chanter. Peut-être que j'ai trop demandé aussi, n'est-ce pas? Une chanson que j'ai jamais chantée. Ok, je sais. Wow, ça je le savais. Everywhere looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your hello. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see your
your hello. Our pain won't fade away. I can see your hello, hello, hello. I can feel your hello, hello. Wow, 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 wow. Est-ce que maman pourrait m'aider? Bravo, Keren. Je suis tellement fière de toi. Moi, je pense que je vais arrêter la question ici. C'est ici que prend fin notre émission d'aujourd'hui. On vous invite à nous suivre, à continuer à nous suivre et à nous encourager en partageant l'émission avec vos proches et en vous abonnant à nos différentes pages sur Facebook et sur YouTube. C'est toujours les productions Renande Joseph et aussi à visiter notre page web, le www.lesproductionsrenandejoseph.com. Et voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée. On se retrouve jeudi prochain pour une autre émission, Enfin à ma place. D'ici là, gardez le sourire et gardez le moral.